Invité Café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un projet révolutionnaire qui pourrait voir le jour en Polynésie. C'est en tout cas la volonté de ses initiateurs issus d'une organisation non gouvernementale américaine, le Seasteading Institute. Nous recevons son ambassadeur en Polynésie française ce matin, Mark Collins. Bonjour. Bonjour Malouki, bonjour aux auditeurs. Les auditeurs, justement, l'ont peut-être deviné. Avec vous, on va parler du projet d'île flottante, un projet futuriste, presque idyllique, car rien de tel n'a encore été conçu dans le monde. Pour apporter davantage de précision aux questions liées à ce projet, la première conférence internationale sur les îles flottantes sera organisée à Tahiti du 15 au 18 mai. Mark Collins, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui est prévu pendant cette conférence internationale ? Merci Malouki. Donc, comme tu l'as présenté, l'Institut Seasteading est une ONG, donc l'équivalent d'une loi de 1901 californienne. Et ils ont souhaité qu'il y ait une communication plus large au niveau de la population. Il y a eu déjà pas mal de rendez-vous avec le gouvernement. Maintenant, il faut ouvrir. Donc, l'idée, c'est de donner des conférences gratuites. Donc, on a 35 intervenants, beaucoup de locaux aussi qui vont intervenir, pas mal de chercheurs. Mais on a des invités de marque. On est très content d'avoir eu... On a le président du cluster maritime européen, donc Francis Valla qui vient. On a un des plus grands architectes français, très connu, Jacques Rougerie, qui est depuis des années très connu pour tout ce qu'il fait en sous-marin et tout ce qu'il fait sur l'eau. Donc Monsieur Rougerie nous a fait l'honneur de venir. On a Tony Shea, donc, qui est un jeune entrepreneur de Silicon Valley, qui est le PDG, fondateur de Zappos. Et on a une jeune Polynésienne, Lénique Perrinou, qui a fait sa thèse, son mémoire de thèse sur l'architecture flottante en Polynésie. Indépendamment de notre projet, c'était le thème. Elle était très contente de savoir qu'un projet pouvait se faire en Polynésie. Donc elle va nous présenter ce qu'elle a trouvé par rapport à cette thématique. 35 intervenants, vous l'avez dit, ça veut dire que chacun a son domaine de compétence, sa spécialisation qui pourrait amener, on va dire, une expertise sur ce projet d'île flottante ? Oui, chacun a son expertise. On a des ingénieurs, par exemple, on a le professeur Wang de l'université de Singapour, bon maintenant il est à Queensland, qui est la sommité sur tout ce qui est plateforme flottante. Donc on pourra lui poser des questions par rapport à la technicité du projet. On a Neil Davis de l'université de Berkeley, de UC Berkeley, du centre de Gump. On a Serge Plan du CRIOB. Donc, il y a un mix. Ce qu'on a voulu, c'est essayer d'aborder tous les sujets qui peuvent toucher à un projet de cette envergure. Une question simple, Mark Collins. Quelle technologie est-ce qu'on va utiliser pour le projet d'île flottante en Polynésie, pour faire flotter cette structure ? Au niveau de la flottaison, c'est assez classique. Il n'y a pas 10 000 solutions. En général, c'est du béton. C'est des caissons en béton comme sur les ports flottants, sur les structures flottantes. Ça sera pas du métal. Il y a des soucis, que ce soit du métal ou de l'aluminium. Il y a des problèmes de corrosion, il y a des problèmes de durée de vie, il y a des problèmes d'anti-fueling. Il faut mettre de l'anti-fueling, ce qui est évidemment incompatible avec un projet écologique. Donc a priori, ça pourrait être du béton, ça pourrait être du verre recyclé. Il y a toutes sortes de... Justement, on a un de nos ambassadeurs qui est en train de nous dire pourquoi pas réutiliser du verre pour faire des briques pour faire flotter la structure. Donc, on n'est pas arrêté sur une technologie. L'intérêt, c'est de voir justement avec des chercheurs locaux aussi, qu'est-ce qui serait le meilleur matériau. Mark Collins, ambassadeur donc du Seasteading Institute en Polynésie, notre invité café. On parle du projet d'île flottante. Ce projet d'île flottante, le protocole d'accord a été signé avec le pays au mois de janvier. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'endroit où sera implantée la structure ? On a visité, donc au mois de septembre de l'année dernière, le gouvernement nous a dit voilà quelques îles où vous pourriez aller visiter. On avait déjà un filtre par rapport au site potentiel qui est l'accès à Internet. Ça peut paraître bizarre, mais le projet ne peut pas se faire sur une île avec de la bande passante satellitaire. Les besoins ou les idées des chercheurs, l'accès à Internet est primordial. Donc, dès qu'on commence à regarder la liste des îles où il y a Honotoa, il y en a beaucoup moins. Donc, on a été à Raiatea, donc dans le lagon de Raiatea, on a été reçu par la mairesse de Uturua, Sylviane, et il y a 4 km et demi entre Raiatea et Taha. Donc, on a été visiter ce site. On a visité des sites sur le sud-ouest de l'île de Tahiti.
L'Institut veut être assez pragmatique, veut rester le plus proche aussi de la population, veut pas non plus, c'est pas un projet d'être autarcique et être sur une île abandonnée. On nous a suggéré d'aller à Tupai, il n'y a pas de profondeur dans le lagon, la passe n'est pas large, et puis il y a personne. L'objectif de ce projet n'est pas de vivre tout seul sur une île loin de tout. Est-ce que cette structure sera implantée en haute mer ou dans le lagon? Très bonne question. La raison pour laquelle l'Institut a regardé la Polynésie comme un site potentiel, c'est justement que les études qu'ils ont fait depuis 2008 quand même et qui ont coûté, je crois qu'ils ont investi 250 millions de francs pacifiques sur quelques années pour toutes ces études, c'est en haute mer, les seules personnes qui savent justifier le coût d'une plateforme en mer sont les pétroliers. Donc une plateforme pétrolière, ça marche, ça flotte, mais ça coûte énormément cher. Donc non, le projet devait, donc c'est le côté pragmatique encore de Seasteading, ils se sont dit bon, on va le faire par phase. Donc le projet pilote qui a été présenté au gouvernement était dire, faisons d'abord une plateforme qui flotte dans un lagon. Pourquoi un lagon? Parce qu'il est protégé par le récif. Donc l'idée c'est de commencer à apprendre comment vivre sur une structure comme ça. Et à terme, c'est vrai qu'à terme, l'objectif est d'aller en haute mer, que ça soit ici, que ça soit ailleurs. Il y a plusieurs problématiques qui se posent par rapport à ce projet d'île flottante, notamment la problématique environnementale. Une question simple par rapport aux eaux usées, par exemple. Comment est-ce que l'île pourra fonctionner sans polluer? C'est comme tu dis, Malouki, c'est primordial aujourd'hui. C'est un challenge. C'est un challenge, mais il y a même pas, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire à aucun moment dans les discussions avec Seasteading, avec le gouvernement, est-ce qu'on s'est dit bah tiens, on va mettre un émissaire et puis on va non, 100%, et justement il y a des ingénieurs qui vont venir pour la conférence. Il y a des systèmes aujourd'hui qu'on voit surtout sur des yachts, des yachts de luxe, parce que c'est des équipements extrêmement coûteux, mais c'est des systèmes qui sont parfaitement fermés. C'est-à-dire il n'y a pas d'émissaire, c'est un cycle complètement fermé. Donc les eaux grises, les eaux noires sont traitées à bord et il n'y a pas d'émissions justement dans le lagon. On ne peut pas on peut pas s'imaginer que ça ne soit pas un projet écologique, ça tiendra pas. Petite question pour une réponse rapide au niveau du droit foncier ou maritime. À qui appartiendra cette île flottante et comment elle va s'administrer? La question du cadre réglementaire est assez complexe et on est justement en discussion avec le pays. Ça fait partie des discussions qu'on aura au mois de mai. Donc le pays nous a demandé 3 choses. Une étude d'impact environnemental. Je crois que c'est la première chose qui est sortie. C'est quoi l'impact sur l'environnement? Elle sera présentée d'ailleurs pendant la conférence internationale. Elle sera présentée au mois de mai pendant la conférence. Donc les études. On a beaucoup travaillé aussi avec les centres de recherche locaux. Nos experts qui sont hollandais. La Hollande a un cadre extrêmement sévère par rapport à l'environnement, mais ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas des coraux, ils n'ont pas les mêmes problématiques qu'on a ici par rapport au lagon. Donc on travaille aussi avec des centres de recherche locaux pour s'assurer justement que l'impact soit, je dirais, c'est pas qu'on veut que l'impact soit négatif, c'est qu'on veut plutôt que l'impact soit positif. Et ça, pendant la conférence, on expliquera plus notre vision sur l'environnement. Deuxième étude, c'est sur l'impact économique. Donc le pays nous dit, d'accord, vous demandez pas de financement public, il n'y a pas de défiscalisation locale ou métropolitaine. D'accord, vous financez le projet sur fonds propres, mais quel intérêt? Quel intérêt pour la Polynésie? Donc, quel intérêt économique en termes d'emploi, en termes d'image pour la Polynésie, en termes d'innovation, en termes de leadership. Donc, on a une étude aussi qu'on va présenter au mois de mai sur ça. Mais pour revenir à ta question, le cadre réglementaire, c'est le plus long. Et c'est pour ça qu'on s'est donné 1 an. Donc, on s'est dit du 13 janvier 2017 au 13 janvier 2018, on va essayer de résoudre. C'est même pas de résoudre, on va essayer de se mettre d'accord avec tous les acteurs, que ce soit la commune dans laquelle on serait invité à installer le projet, les riverains, le gouvernement, toutes les institutions pour voir qu'est-ce qui marche. C'est un projet d'ambition internationale, c'est un projet pilote pour la Polynésie, mais l'objectif est mondial. En tout cas, plusieurs chercheurs internationaux et même locaux y travaillent. On vous remercie, Mark Collins, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc les dates de la conférence internationale sur les îles flottantes du 15 au 18 mai. Ce sera à l'Hôtel Méridien. Et pour terminer, les inscriptions sont gratuites. Peut-être quelques petites précisions? Oui, on a souhaité, normalement, ce type de conférence avec des conférenciers de ce calibre, en général,
sont payantes. Il y a eu une décision qui a été prise dès le début de l'organisation de cette conférence, qu'elle soit gratuite pour tout le monde et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On a un partenariat avec l'OPT, Vini, pour le streaming. Donc il y aura un streaming live en HD, 1080p, et on communiquera tout ça on a une page Facebook, Île Flottante. En Polynésie, Île Flottante Polynésie. Et sinon, pour les inscriptions, c'est sur le site Seasteading, SEASTEADING.org. Et il y a toutes les instructions pour s'inscrire. Et il faut s'inscrire. On a eu beaucoup d'inscriptions ces 2 derniers jours. Les places sont limitées. C'est gratuit, mais c'est limité. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de places, c'est pas la peine de se déplacer jusqu'à Punavia. Il faut le voir en streaming. Et il y aura également des replays donc qui seront proposés en ligne. Merci Mark Collins, ambassadeur donc du Seasteading Institute en Polynésie, d'être venu nous parler donc de ce projet d'île flottante et de ses conférences. Bonne journée. Merci Malouki. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.